maintenant dans une nouvelle séance. Alors aujourd'hui, on va travailler le vocabulaire ou bien le lexique. Dans cette séance, on va travailler les préfixes. Normalement, on doit travailler les préfixes et les suffixes. Mais je me suis dit, pourquoi pas travailler juste les préfixes et diviser la leçon en deux parties. Comme ça, vous allez arriver à bien mémoriser et à bien comprendre. Suivez-moi. Alors, j'ai écrit une liste de mots en désordre. On va essayer de les classer en deux colonnes. Alors, je vais dresser un petit tableau ici. Alors, je n'ai pas voulu choisir beaucoup de mots pour ne pas vous perturber. Alors, décharger. Alors, la liste, on peut dire la liste A et la liste B. Alors, dans la liste A, je vais commencer par décharger. Recoller, ça n'a rien à voir avec décharger. On va voir après qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai déjà écrit ces deux mots. Alors, charger, décharger. Si vous faites attention, si vous observez bien, vous allez remarquer que les lettres se répètent. Alors, automatiquement, on va les classer dans la liste A. Alors, charger. Alors, je vais barrer. Alors, recharger, c'est presque la même chose. Ce mot contient les mêmes lettres. Alors, recharger. Alors, je vais barrer. Alors, décoller, charger, ça n'a rien à voir. Alors, recoller, décoller, c'est presque la même chose. Au niveau des lettres. Et je vais barrer et coller. C'est la même chose. Alors, on va faire observer les deux colonnes. Et on va essayer de repérer la différence entre les mots. Alors, je sais pas où le faire. Alors, regardez bien les enfants. Décharger, charger, recharger. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Décharger, charger, recharger. Les trois mots. Alors, on va essayer de repérer les lettres qui se répètent. Alors, DE, DE, il n'y a pas de DE. Alors, on va commencer. C, C, H, H, A, A, R, R, voilà, voilà, voilà. Alors, on va faire la même chose avec la deuxième liste. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une partie dans chaque mot qui ne change pas, qui reste la même. Alors, je vais encadrer cette partie. Voilà. Alors, la partie qui se répète dans la liste A, c'est charge ou bien charge. C'est juste la terminaison du verbe à l'infinitif. Et la partie qui se répète dans la liste B, c'est coller. C'est la même chose, c'est un verbe. Normalement, c'est colle. Clair? Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Alors, le mot de base dans chaque liste s'appelle le radical. C'est le radical. Je vais écrire ici. Ici, je vais écrire le radical. Alors, j'ai pris beaucoup d'espace pour écrire ce mot-là. Je vais ramener un chiffon et un petit torchon. Alors, je vais écrire, c'est mieux ici, le radical. Voilà, voilà. Voilà, on va écrire l'exemple de charger. Je vais écrire ici charge. Voilà, ça, c'est le radical. Voilà. Et la deuxième liste, c'est colle. On ne va pas écrire deux exemples, un exemple, c'est suffisant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai ajouté pour mon charger? J'ai ajouté quelques lettres ou bien un petit mot. Alors, je vais encadrer le petit mot ajouté. Re, dé, re. Alors, pourquoi, à votre
avis, j'ai ajouté ces petits mots au mot chargé, au mot de base. Pourquoi faire? Alors, chargé. Est-ce que charger, c'est comme recharger? Est-ce que c'est le même sens? Non. Charger, c'est pas comme recharger. Charger, c'est charger un camion. C'est charger mon portable. C'est clair? Et recharger, c'est ajouter de la charge à nouveau. C'est clair? Est-ce que le mot charger, c'est comme décharger? Non, ça n'a rien à voir. C'est tout à fait le contraire. Parce que décharger, c'est décharger ce que j'ai déjà chargé. Charger un camion de marchandises, décharger la marchandise qui se trouve dans le camion. C'est clair, c'est faire descendre ce que j'ai déjà monté dans le camion. Est-ce que c'est clair? C'est un antonyme. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune ressemblance. Alors on passe. La même chose pour coller. Alors, est-ce que coller, c'est comme décoller? Coller, c'est coller quelque chose, c'est attacher de trucs, soit avec de la colle, soit avec des attaches. Décoller, c'est pas la même chose, c'est tout à fait le contraire. Décoller, c'est séparer ce qui était attaché, c'est séparer, c'est détacher ce qui était collé. C'est clair? C'est tout à fait le contraire. Et recoller, c'est recoller à nouveau, c'est clair? Bien. Alors, ça veut dire que les mots dans la liste A n'ont pas le même sens. La même chose pour la liste B. La liste de mots n'a pas la même chose, le même sens. Cela veut dire que les mots rajoutés devant le radical servent à quoi? Elles servent à donner ou bien à créer de nouveaux mots. On ajoute les petits mots devant le radical pour construire, pour former, pour créer de nouveaux mots, pour avoir de nouveaux mots qui s'appellent les mots dérivés. Alors, le mot rechargé et déchargé s'appellent les mots dérivés. Alors, les mots dérivés, ce sont les mots construits à partir d'un mot de base en ajoutant des petites lettres qui s'appellent les préfixes. Et c'est la leçon d'aujourd'hui. Alors, le préfixe, c'est le petit mot qui se place avant le radical. Le préfixe, c'est le petit mot qui se place avant le radical. Il peut être composé soit d'une lettre, de 2 lettres, 3 lettres, ou bien 4 lettres. C'est clair? Alors, c'est ça le préfixe. C'est le petit mot qui se place devant le radical. Le préfixe. Alors, préfixe plus radical, par exemple, on va écrire un exemple ici, D. Préfixe plus radical donne un mot dérivé. Le préfixe plus le radical égale un mot dérivé, un nouveau mot. Le préfixe plus le radical égale un mot dérivé, ça veut dire un nouveau mot. Est-ce que c'est clair? Alors, pour former un nouveau mot, on doit ajouter un petit préfixe au mot de base. Par exemple, charger, charge, j'ai ajouté des décharges. C'est clair? On dit le bateau fait son décharge. Alors, c'est bien. J'espère que vous avez vraiment compris la leçon d'aujourd'hui. C'était pas très difficile, mais vous devez juste mémoriser les différents préfixes et leur signification. Alors, la petite surprise, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous allez trouver une liste, ou bien un tableau, c'est clair, un tableau avec la majorité des préfixes utilisés et leur signification et un petit exemple. J'espère que la leçon était compréhensible pour vous les enfants et j'espère que vous allez bien travailler à la maison pour bien mémoriser vos leçons. Ciao!